Président, quelle est votre position sur l'affaire Biden-Poutine? Ah, sur l'affaire, oui, Biden, oui, bon. C'est triste. C'est triste. C'est triste. Il se trouve que dans ma carrière, j'ai été pendant 2 ans à peu près au cabinet du ministre français des Affaires étrangères, Hervé de Charette, sous la présidence Chirac. J'ai quand même, à cette occasion, rencontré, parce que j'accompagnais mon ministre ou parce que j'accompagnais le président de la République, j'ai rencontré beaucoup de grands de ce monde. J'ai déjeuné avec Nelson Mandela, j'ai dîné avec l'empereur du Japon, j'ai déjeuné avec le président de la République populaire de Chine. Et puis on faisait pas que manger, même si ça n'était pas forcément désagréable. Je participais aux entretiens au plus haut niveau avec Carlos Menem au Venezuela. C'était avant comment dirais-je, Hugo Chavez. En diplomatie, il y a des choses qui se font et d'autres qui ne se font pas. A fortiori quand on est à la tête d'un très grand pays comme les États-Unis d'Amérique. Donc Biden, je suis désolé, on ne traite pas le président de la Russie de tueur. Même si ça n'est pas lui qui l'a expressément dit, mais la question lui a été posée. Il a répondu, il a acquiescé. Et il a dit d'ailleurs qu'il allait en payer le prix. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas parce que... d'abord parce qu'avant d'accuser les autres, il faudra déjà être soi-même, n'est-ce pas, être parfaitement clair sur ces questions. Or, tout le monde sait. Je ne suis pas là. Je sais qu'il y a encore des gens qui vont dire que je suis un poutinolâtre. Bientôt, je vais être un Xi Jinpingolâtre si on parle des questions chinoises, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce qui se passe en ce moment avec la Chine. Donc, je sais très bien ce que c'est que la Russie. Je connais bien, je vois bien ce que c'est que le pouvoir de Vladimir Poutine. Mais ce que je sais aussi, c'est que c'est un homme qui a redressé son pays d'une façon magistrale et qui va faire de lui l'un des plus grands hommes de l'histoire de la Russie, sur 2000 ans, que c'est actuellement un des plus grands hommes d'État de la planète, et que savoir que la France n'est pas exempte non plus de ce genre de pratique. C'est quand même ce qu'avait révélé François Hollande dans son livre « Un président ne devrait pas dire ça ». Il avait lui aussi révélé qu'on avait comme ça, on pouvait faire des exécutions extrajudiciaires, ce que je trouve personnellement un scandale humain et un scandale vis-à-vis du droit international. Mais enfin, s'il y a bien quelqu'un qui ne peut pas donner de leçons de morale à Poutine, c'est quand même bien Biden et l'État profond américain, où les morts depuis... Je rappelle que pendant les 2 mandats de Barack Obama, qui était donc président des États-Unis démocrate et dont le vice-président était justement Joe Biden, pendant les 8 ans, ça a été 8 ans de guerre continue. Et que l'on chiffre par millions, le nombre de morts, aussi bien des soldats que des civils, femmes et enfants, notamment en Irak, notamment ce qui se passe au Yémen. Et les exécutions extrajudiciaires de civils avec des drones. M. Barack Obama, le mercredi, je crois, se rencontrait avec la haute hiérarchie militaire dans un des sous-sols de la Maison-Blanche, dans une salle sécurisée. Et tous les mercredis, il dressait, vous savez, comme quand on va dans un fast-food, il dressait la liste, non pas des hamburgers et des frites et des accompagnements qu'il voulait, mais des gens qu'il allait faire tuer par des drones américains. Et ça s'est compté en centaines. Donc voilà. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous avez Biden qui fait ça, c'est ridicule. En revanche, Poutine a réagi à cette attaque gratuite de façon très très bien. Il a d'abord dit qu'il souhaitait une bonne santé à Joe Biden. Et puis ensuite, il lui a dit ça serait bien qu'on discute publiquement. Et puis vous avez vu que Biden a refusé qu'on discute publiquement avec Poutine. Bon, ça serait un peu la cour de récréation. D'ailleurs, c'est ce qu'a souligné Poutine quand il a dit « c'est celui qui dit qu'il est ». Moi, ça m'a fait rigoler. Certains ont dit non, j'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé ça c'était très drôle. Il a traité ça un petit peu. Certains pourraient en rigoler, mais on rigole pas. C'est quand même la première et la deuxième puissance militaire et nucléaire du monde. De la même façon qu'il ne faut pas du tout rigoler à ce qui se passe en ce moment avec la Chine.